Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un truc qui est courant, qui se passe souvent. Ça peut se passer dans les familles, souvent entre les amis, un peu partout. Donc, je vais parler un peu de ça. En tout cas, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le maudit, ok, je vais parler du maudit. Et le maudit, au fait, le maudit peut être, bon, si on dit malédiction, ça fait partie, oui, la malédiction, le péché fait partie de la malédiction, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais il y a les malédictions plus là, qui est grave. Dans le péché, au fait, Dieu a amené son Fils pour nous délivrer de cette malédiction du péché. Donc, ceux qui ne sont pas encore délivrés là, ok, on va parler d'eux. Et donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, le maudit le maudit, une personne maudite qui n'est jamais heureux du bonheur de l'autre. L'envieux, le jaloux, l'aigri. Ok? Le jaloux, l'envieux. Donc, j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas encore délivrés du péché. Et eux, là, Satan les tient encore. Donc, on fait très attention avec eux. Je vais parler un peu de ces genres de personnes-là. Avant d'aller là, avant de rentrer dans mon message, là, donc on va lire ça. Ça, c'est Somme. Hein. C'est ça. C'est Somme de 1 à 9. Donc, je vais voir où je peux lire. Donc, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand on parle des méchants, là, on parle du maudit. On parle de celui qui a la haine, qui est jaloux. On parle du jaloux. Quand on parle du méchant, on parle de celui qui a encore l'esprit, qui est dominé par l'esprit du diable, par le péché, par la jalousie, par la haine. Vous voyez l'aigreur des gens là, les gens qui sont aigris. Donc, heureux l'homme qui ne se... Excusez-moi. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole. Aide tous ceux qui sont en train d'écouter, délivre-les de tout mal. Aide-les à se repentir de tous leurs péchés. Au nom de Jésus, Amen. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre, comprendre ta parole. Fais-leur grâce. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que vous avez entendu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je reprends. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça veut dire les méchants là, ils vont te donner des conseils. Mais la Bible nous dit heureux. La personne qui n'écoute pas les méchants là, la Bible nous dit qu'il est heureux. Ça, c'est moi ça. Qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs. Moi, je n'écoutais pas les conseils des méchants, mais je m'asseyais avec eux. Maintenant, là, ça va changer. Je faisais tout avec eux. Mais ça c'est terminé au fait. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, je vais vous parler d'une histoire avant de continuer. Donc, ok, on va ici. Parce que ici, là, j'ai tellement écrit. Donc, attendez, je vais lire. J'ai dit, ne combat pas ce qu'une personne a décidé de faire, car vous allez être l'ennemi de la personne. Ok, je mets ça là. On va ici. Je vais vous montrer quelque chose. On va pas à pas. J'ai écrit ici, j'ai dit, pour éviter d'être un blocage. Pour éviter d'être un blocage dans la vie d'une personne, il faut seulement dire que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Et si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte au nom de Jésus. Ok? Vous savez, je parle de quel blocage? Vous savez, dans ma vie, en tout cas, que le Saint-Esprit prend le contrôle. C'est que tu ne veux pas que je puisse dire là. Aide-moi à ne pas dire. Il ne faut pas que ça va sortir de ma bouche. Mais c'est que tu veux que les gens puissent entendre, ton peuple puisse entendre,
pour qu'ils puissent recevoir la délivrance, la guérison dans leur âme. Pour quitter ces gens de péché là. Aide-moi à le dire. Merci Saint-Esprit. Délivre tous ceux qui pratiquent ces genres de choses. Au nom de Jésus, amen. Vous savez, j'ai fait un don. J'ai fait un don. Et c'est pas... le don que j'ai fait là, ce n'est rien par rapport au don que j'ai fait. Hein. C'est que le don que j'ai fait qui me suit, les gens n'ont pas encore digéré là. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais au Canada ici. Ce que j'ai fait en Afrique là, ce n'est rien. Ce que je fais au Canada là, c'est grand, c'est comme ça parce que au fait, quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu fais ce genre de choses. Donc j'ai dit ici, pour éviter d'être un blocage dans la vie d'une personne, il faut seulement dire que la volonté de Dieu se fasse dans la vie et si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte au nom de Jésus. Est-ce que tu veux être un blocage d'une personne? Parce que si tu es un blocage, si tu es sur son chemin, si tu dis ça là, ça passe pas. Ça là, ils vont passer sur moi avant que ça ne se réalise. Là. Je vais tout faire pour ne pas que ça réussisse. C'est que tu es dirigé par l'esprit du diable. Tu es dirigé par l'esprit du diable. Et puis, il faut demander pardon à Dieu. Il faut faire la repentance. C'est Satan qui te guide. Parce que Satan, il est un blocage pour les gens. Donc, ce n'est pas la première fois que je fais des dons. Et puis, quand je fais les vidéos, je parle de mes dons pour encourager les gens à faire leurs dons. Je ne viens pas parler de ça pour me glorifier ou bien je ne viens pas parler de ça. Il y a des gens, quand ils viennent là, tout ce qu'ils entendent là, elle a fait les dons. Elle a fait les dons. Ce sont les gens qui sont des blocages. Parce que ça les énerve que je fais ces gens de dons. Ça les énerve. Parce qu'ils veulent avoir ça dans leurs mains. Comme si c'est eux que je vais adorer. Donc j'ai entendu quelqu'un dire oui. On dit que tu es en train de distribuer l'argent là-bas. Vous voyez, la personne qui parle comme ça là, la personne est un blocage. C'est moi je vous parle. Parce que la personne a la haine du fait que je fais les dons. Les dons qu'on fait là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour vous. Tu calcules ce que tu as, tu enlèves tes 10% dedans et puis tu donnes. C'est comme ça. Et si je viens parler là, je viens parler pour le peuple de Dieu. Je ne viens pas parler pour les gens sans foi. Ce n'est pas, le message là n'est même pas pour vous-même. Eux, ils prennent ça pour amener ailleurs. Donc, le problème qui se pose là, j'ai fait un don. Maintenant même, ça fait combien d'années même, j'ai oublié même. Ça fait combien d'années même, ce don que j'ai fait là. J'ai oublié même quand même j'ai fait. Je pense 2 ans. J'ai fait un don en Afrique. C'est fini. Oh. Un don que moi-même j'ai prié. Et puis j'ai fait ce don-là à Dieu. Parce que il faut prier. Et puis bon, il faut voir où tu peux amener le don. Et puis bon, quand j'ai prié, je me suis dit, ok, j'ai fait ce don-là ici. Même, je n'ai même pas pensé à quelqu'un ou bien dit, oui, ça là. Non, 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 j'ai fait seulement. C'est comme un don normal que j'ai fait. J'ai l'habitude de faire. Si j'avais, c'est parce que l'argent là allait en Afrique. Si c'était l'argent qui était destiné pour ici là, j'allais faire ce don là dans notre église. Mais c'est comme c'est quelque chose que j'ai fait en Afrique, comme c'est allé en Afrique, donc j'ai amené ça là où ça doit partir. Et depuis lors là, moi je pensais que c'était terminé. Quand les gens voulaient s'opposer, j'ai dit non, que ça là, il faut laisser, c'est Dieu qui veut comme ça. Donc moi j'ai oublié même. Mais les gens n'ont pas encore digéré ça, ça me sue comme ça. Ça me sue, je vous dis, j'en ai marre de ça. Donc je suis en train d'expliquer un peu là. Je suis en train d'expliquer cela pour vous dire que il y a des gens là,
ils sont un blocage. C'est moi, je vous parle. Parce que quand vous faites quelque chose qu'ils ne sont pas d'accord ou bien la chose ne passe pas par eux là, c'est fini. C'est fini. Ils vont garder dedans ou bien ils vont vouloir t'empêcher chez eux comme chez eux ils aperçoivent comme si c'était quelque chose d'anormal. Oui, parce que les gens sans foi ni loi, c'est comme ça ils pensent. Chez eux, c'est comme quelque chose d'anormal parce que peut-être ils n'ont jamais eu ces gens de somme, je ne sais pas. Dans votre vie, là, vous n'avez jamais vu ces gens de somme dans votre... vous n'avez pas expérimenté l'argent comme ça dans votre main ou quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous n'avez jamais vu ces gens d'argent où ça vous pète dans la tête. Ça, ce n'est rien par rapport à ce que moi, je donne ici. Donc, j'ai essayé de dire non, chez moi, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ils ont compris, mais non, hein. Non. Non. Ce truc-là est encore là. Et c'est dommage. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui entend. Quand quelqu'un fait quelque chose, parce qu'ils ont l'habitude de... Quand je suis là, je les entends. Quand quelqu'un... Vous savez, nous qui sommes au Canada, là, on souffre pour gagner notre argent. On ne ramasse pas l'argent dans les rues. Ça ne tombe pas du ciel. Les gens, ils travaillent dur. Donc, quand ils veulent aller en Afrique pour faire leur réalisation, là, ne vous asseyez pas là pour dire, oui, pourquoi on ne m'a pas aidé d'abord? Quand vous entendez que la personne veut construire, la personne veut acheter un terrain, la personne veut faire ça là, ne soyez pas un blocage. Parce que quand vous commencez à penser à vous, pourquoi elle ne me fait pas ça avant de faire ça? Vous devenez un blocage pour la personne. Vous devenez l'ennemi juré de la personne. Oui, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Parce que quand tu commences à être aigri, à être jaloux de ce que la personne veut venir faire, la personne a travaillé dur. Moi, je ne parle pas sur cette partie-là. Je parle d'une autre personne. Parce qu'il y a une autre personne qui voulait faire quelque chose. Je les entends parler pour dire pourquoi elle ne nous aide pas, pourquoi elle ne fait pas ça. Mais est-ce que vous connaissez la souffrance de cette personne-là ici? Vous connaissez la souffrance de la personne. La personne veut venir réaliser, la personne veut venir faire ça là, mais vous êtes un blocage comme ça, vous ouvrez votre bouche, vous êtes en train de vous plaindre. Donc, j'ai dit, pour éviter, il faut éviter ça, hein, parce que ce que vous vous attirez là, c'est pour ça que vous êtes toujours dans ce que vous êtes là. Vous êtes toujours négatif. Vous êtes toujours dans ce que vous êtes à cause de votre comportement. Pour éviter d'être un blocage, oui, c'est ça. Blocage, vous voyez ça? Blocage, blocage, blocage. Pour éviter d'être un blocage dans la vie d'une personne, il faut seulement dire que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Et si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte au nom de Jésus. Moi-même, je me suis dit que... Moi, je me suis dit que... comme ce sont des chrétiens, si je dis que c'est pour Dieu ou bien ça va laisser... Ils vont comprendre, mais non, hein. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est devenu autre chose c'est devenu autre chose parce que quand tu as cette haine, quand tu as en tout cas, cette jalousie en toi envers l'autre, l'autre qui n'a rien demandé, quelque chose est venu trouver la personne, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. C'est comme un jour comme ça, je suis là et puis je prie et je dis, Seigneur, comme je veux faire telle chose là, où tu veux que je fasse des dons. Et puis bon,
Je prie et puis après, je dis, ok, je vais faire un don ici. Et puis je me lève, je m'en vais faire le don là. J'ai tué quelqu'un. C'est quoi? J'ai tué quelqu'un. Je peux faire un don où je veux. Donc j'ai écrit ici. J'ai dit, est-ce que vous savez que un manque de respect, lorsqu'une personne, lorsqu'on, ok, est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous savez ce que c'est qu'un manque de respect? Lorsqu'on ne respecte pas ce que l'autre veut faire, c'est un manque de respect. Lorsque quelqu'un décide de faire quelque chose et puis toi tu t'opposes, c'est un manque de respect envers la personne. Donc considérez, quand tu ne considères pas ce que l'autre veut faire, la reçue de l'autre, quand l'autre reçut là, il faut considérer puis il faut respecter ça. Respecte ce que l'autre veut faire. Considère ce que... Si j'ai fait les erreurs là, excusez-moi, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je fais attention. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Donc, que Dieu me prend le contrôle. Je vais lire ça et puis je m'arrête là. J'espère que vous avez entendu. Oui, j'allais oublier. Donc, vous savez, souvent, je dis aux gens, moi, je ne savais pas parce qu'on n'a pas le même cœur. Moi, mon cœur, je me dis, pourquoi la personne a caché ça là? Pourquoi elle n'a pas dit avant de voyager ou bien pourquoi des choses comme ça? Quand je suis allée, j'ai parlé à une personne, je disais à la personne, tu sais, il faut faire confiance en Dieu. S'il y a quelque chose là, il faut, c'est pas, tu parles à Dieu, Dieu. J'ai dit à la personne, tu sais, quand tu as confiance en Dieu, c'est Dieu qui te protège au fait. Dieu te protège, personne ne va te faire du mal. Quand tu dois voyager, ben, Dieu est au courant, donc ils ne vont pas te faire du mal. Si tu en parles aux gens, tu peux en parler aux gens, ça ne fait rien. Pourquoi tu caches? Donc, je disais ça comme ça, ok? Je disais ça, mais j'ai eu tort. Parce que moi, je parle de moi. Moi, je n'ai pas un mauvais fond. Quand je parle comme ça, là, je parle de ma personne. Mais les autres, là, ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils méritent ce que les gens, ils ont fait, là. Ils méritent ça. Il y a des choses, là. Il y a des gens, là, il ne faut pas les dire. Et je suis d'accord. Avant, là, je combattais ça. Même quand les gens disent, oui, il ne faut pas mettre ta photo ici, il ne faut pas faire ceci. Moi, je disais, mais il faut mettre, ça fait quoi? Tu as tes enfants, tu as ça, tu peux, si tu es content, tu peux mettre ça, tu peux, c'est la joie. Parce que moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Mais les autres, moi, je ne suis pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Mais l'autre, lui, il est comme ça. Je me rappelle quand on était en train de causer, là. Je suis en train de dire, je veux faire ça là, tel. Il faut voir l'autre personne, sa réaction. Donc, c'est bien. C'est bien de cacher, c'est bien de ne pas dire ce que tu veux faire à l'autre. Parce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer le don que j'ai fait là, qui me crée des problèmes là. Je viens de vous expliquer ça. Parce que tu es en train de faire quelque chose, l'autre a entendu, il devient jaloux. Et il te prend comme ennemi maintenant. Tu es devenu son ennemi à cause de ça. Alors que tu es en train de l'expliquer, laisse tomber, ça là, ce n'est rien. Ça veut dire le bonheur qui est en train de venir, il ne voit pas ça. Hein. Il est collé à ce que tu as fait, je ne sais pas, 1900 combien là. Donc, il y a des choses là. Moi-même, je vais cacher ça maintenant. Il y a des choses là, il y a des gens là, je n'ai plus leur dire. Oui. Parce que on n'a pas les mêmes cœurs. Donc, quels sont les gens de personnes? C'est ce que la Bible nous dit. Les gens sans foi ni loi. Ok? Donc, je vais lire ça et puis je m'arrête. C'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La personne qui est comme Satan, la personne qui est encore dominée par le diable, la personne qui a l'esprit du diable, il faut se méfier de lui. C'est pas tout, il faut aller lui dire. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, là, je suis d'accord avec les gens qui cachent leur bonheur,
Parce que j'ai dit, mais c'est un bonheur là, il faut dire, on va célébrer. Non, mais je ne suis pas comme tout le monde. Il y a des méchantes personnes qui sont là. Et je les ai découverts, je les connais maintenant. Ils ont un mauvais fond, ils ont un mauvais cœur. Ils existent. Ils sont méchants de nature, oui, ça existe, ils sont là, parmi nous. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible nous déconseille même de les fréquenter. Et c'est ce que je vais appliquer dans ma vie désormais. Ils vont dire qu'elle est méchante là. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. C'est ça là, je vais appliquer maintenant. Avant là, je pensais que on était même chose, mais on n'est pas même chose. Hein? On n'est pas même chose. Non, 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 non. J'ai compris. J'ai appris ma leçon. J'ai compris. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bon. On dit, mais qui trouve... Attendez, je reprends comme je suis en train de parler là, ça mélange. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie. Ça là, je vais appliquer lettre par lettre dans ma vie désormais. Je vous préviens. Je vais seulement entendre qu'elle est méchante, c'est bon. Il faut dire qu'elle est méchante, c'est mieux. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui reçut. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme, parce que ici on parle de deux personnes. On parle de deux personnes. Il y a le méchant et il y a celui qui est heureux. Ok? Celui qui est heureux, celui qui est béni, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme les pailles que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs. On parle de deux, le méchant et les pécheurs, ni le pécheur. Dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ok? Donc, c'est tout. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, je suis arrivé très loin. Donc, vous avez compris. C'est bien de bien cacher même ce que vous voulez faire. Là. Cacher. Parce qu'il y a deux personnes. Il y a le méchant. Il y a le pécheur. Disons trois. Parce qu'on parle du méchant, on parle du bon. C'est la même personne. Le méchant, le pécheur, c'est la même personne. Donc, on parle de deux personnes. Donc, c'est mieux désormais là. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. S'ils sont en train de dire, elle est méchante, elle a changé, comme elle est devenue comme ça là, maintenant là, elle est comme ça là. Je m'en fous de ça. Parce que je sais qui vous êtes. C'est comme ça. Il y a deux personnes. Il y a les gens là, il faut se méfier. Oui, c'est vrai. Il y a des choses, il faut cacher. Si vous voulez voyager, cachez. Si vous voulez réaliser des choses, cachez. Si vous voulez faire, il faut les surprendre comme ça. Ils vont voir ça, comme ça, ils seront étonnés. Oui, c'est comme ça, il faut marcher avec les gens de personne. Oui. Avant, là, je disais, mais pourquoi on cache les choses? Je ne comprenais pas ça. Ils sont très méchants. Très, très mauvais. C'est à cause d'eux, là. Il y a des choses là, on cache.